Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, je vous l'avais dit, petite FAQ, première FAQ de la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Je vais pas faire un format classique comme tout le monde où je pose là, je parle pendant 45 minutes devant la caméra et je réponds à toutes les questions d'un coup. Je pense que je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée et je vais répondre comme ça de temps en temps à une question. Ce sera bien plus intéressant, comme pour moi, comme pour vous. Ce sera plus agréable à suivre. Donc je vais faire ça comme ça. Là, il est sur les coups de 11 heures. Je prends mon premier repas. Alors ouais, 11 heures parce que déjà, je me lève assez tard, je vous avoue. J'ai un train de vie un peu de chômeur. Je me couche très tard, c'est pour ça aussi. Mais enfin, bref. Quand je me lève, d'abord, je me pèse. Je fais mon petit check-up. Après être passé aux toilettes, évidemment. Donc je me pèse, je fais mon petit bilan. Là, on est lundi, donc c'est mon jour de repos. Tous les lundis, je fais mon petit bilan. Puis après, c'est le temps que je fasse mon petit stretching et tout. Je prépare mon petit déj et tout. Et le temps que je me pose, il est facilement 11 heures passées. Donc je prends mon premier repas. J'ai 4 gros repas dans la journée. Enfin, 3 gros et un petit. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée à ma diète actuelle en préparation là. Plutôt que de vous expliquer ça en même temps que cette vidéo, c'est pas le sujet pour le moment. Le premier repas, moi ce que j'aime bien faire, mon petit rituel, je sais pas si vous suivez en ce moment, mais il y a la Coupe du Monde. Évidemment, vous suivez, voilà, je vous prends pas pour des imbéciles, mais il y a les vidéos de la FFF sur YouTube, la Fédération Française de Football. Ils font des petits vlogs tous les jours. T'as une ou deux vidéos. C'est vraiment intéressant et je kiffe faire une immersion en fait dans leur quotidien, dans leur préparation et tout. C'est très intéressant. Et tu te rends compte que derrière les grands sportifs qu'ils sont, il y a des humains, des vraies personnes avec des émotions, etc. On le sait tous, hein, évidemment, mais on a tendance à pas mal l'oublier. Donc moi, je kiffe prendre mon petit déj en regardant ça tous les matins. C'est mon petit rituel, c'est ma quotidienne et c'est incroyable. Mais je vais en profiter du coup pour répondre à la première question, les gars. Alors première question, quel est mon sponsor? Mon sponsor c'est YoMeal. Alors là donc n'hésitez pas à utiliser mon code ExpressionN10 chez YoMeal. Je vous mettrai le lien en description pour avoir des petites réductions sur les dye packs et tous les goodies qu'ils peuvent proposer. Donc voilà, évidemment, je vous ai eu les gars, c'est pas ça la première question, mais ça me permet de boire un petit coup en attendant. J'ai pas reçu énormément de questions, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire comme les gars qui disent ouais, alors j'ai reçu plein de questions et tout, ça a été difficile, fallait faire des choix et tout, on a sélectionné. Non, les gars, moi je vais pas vous mytho. Ici on est vrai. J'ai pas reçu énormément de questions, mais par contre l'avantage que j'ai les gars, c'est que même si j'ai pas reçu beaucoup de questions, toutes les questions sont très pertinentes, elles sont intéressantes, donc ça me permet de toutes les citer dans la vidéo. Donc ça c'est le positif. Qualité avant la quantité, c'est important. La première question du coup, d'où vient ma passion pour le bodybuilding? Alors c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et en vérité, je pense que je ne pourrais pas avoir de réponse concrète et détaillée à vous apporter parce que depuis que je suis tout petit, je pense depuis que je suis sorti du ventre de ma merveilleuse maman, je pense que je suis né avec l'esprit de compétition. Je suis né avec ça. Je suis né avec une certaine flamme qui brûle en moi et qui me pousse à me dépasser, à être le meilleur dans tout ce que je fais. Donc cette compétitivité s'est retrouvée dans tout mon parcours scolaire et sportif, pendant mon enfance, mon adolescence, etc. Je sais pas, il y a un moment où j'avais besoin d'un exutoire, je pense, pour éliminer des soucis personnels. Je pense que la musculation m'a trouvé en fait. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est pas moi qui suis allé chercher la musculation et le bodybuilding, c'est plutôt l'inverse. C'est dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est elle qui m'a trouvé et je me revois à 11 ans faire des pompes, des abdos, des tractions dans ma chambre tout seul, alors que mes camarades allaient taper des foot ou faire X ou Y activités. Non, moi j'avais des priorités, il fallait que je fasse mes pompes, mes abdos dans ma chambre. Et de fil en aiguille, bah, j'ai jamais lâché ça. Ça a été aussi exacerbé par tout ce que je voyais à la télé, les animés, les films de super-héros. Moi, je suis un passionné de films comme ça, de Marvel, etc. Et je pense que le super-héros qui m'a matrixé, qui a matrixé certainement toute une génération, en tout cas la mienne, c'est Hulk. Hulk, ça m'a matrixé. Le film Hulk, je vais mettre des extraits. Le film Hulk m'a rendu dingue. Et je pense que ça aussi, ça m'a poussé à vriller. Et j'ai voulu devenir une machine de muscles à cause de ça aussi. J'ai continué à garder la musculation au poids du corps pendant toute mon adolescence, donc au collège. En quatrième, mon oncle m'a offert des haltères, mes premiers haltères, pardon. Et rentré au lycée, donc quand j'avais 16 ans, ma mère m'a inscrit dans ma première salle de sport. Puis à partir de ce jour-là, j'ai jamais lâché. Je me suis entraîné tous les jours avec une intensité sans être présomptueux. Depuis le premier jour, je suis persuadé que je m'entraîne plus dur que n'importe qui. Et c'est ça qui fait que
Je sais pertinemment qu'un jour je vais atteindre mes objectifs parce que je m'entraîne plus dur que n'importe qui et ça depuis le premier jour. Je m'entraîne pendant tout le lycée, voilà, je trouve dès que j'ai un temps de pause, un temps de perm à l'époque entre les cours, j'en profite pour aller m'entraîner. Dès que j'ai fini les cours, même si je finis tard, bah je reste quand même 1 ou 2 heures de plus pour aller m'entraîner et ma mère vient me récupérer et tout. Enfin bref, toute une organisation juste pour la passion. Ensuite, j'arrive à la fac. Pareil, je garde le même rythme. Je m'entraîne même 2 fois par jour parce que je suis bien Canon Event qui fait que ça me pousse à m'entraîner 2 fois par jour. Je rencontre ce grand monsieur qui est Essan. Essan, voilà, j'ai eu la chance de participer à une de ses vidéos. Il faisait des vidéos abonnés, rencontres abonnés et tout, où il nous coachait sur une séance. J'ai eu la chance d'être sélectionné, donc je rencontre ce grand monsieur et il a su réveiller encore plus et exacerber en fait ma passion pour le bodybuilding. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, je me suis vraiment dit, ok, le bodybuilding, la scène, c'est fait pour moi, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse du bodybuilding, c'est mon truc. Et encore une fois, je pense que c'est une passion qui est venue à moi. En fait, après toutes ces années de travail, de sacrifice et tout, c'est dommage de ne pas, comment dire, de ne pas pouvoir mettre ça en lumière au devant d'une scène pour rendre un petit peu hommage à tout ce travail qui a été effectué au préalable, quoi, et qui continuera d'être effectué tout au long de ma vie. Donc je pense que c'est juste une résultante en fait de toutes ces années de travail au final. Je suis monté sur ma première scène en 2022 et je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc dans lequel je me plaisais en fait. Faut savoir que moi de base je suis quelqu'un de très pudique, extrêmement pudique. Donc je me montre jamais, même que je sois à la salle, je suis toujours en pull. Je débâche que quand vraiment je sens que j'ai une bonne congestion et que j'ai envie de regarder un peu comment je rentre dans le miroir, mais sinon c'est très rare ou alors j'ai vraiment chaud. Mais c'est très rare, même quand je pars en vacances, que je vais à la plage ou quoi, j'ai du mal à me dévêtir ou quoi, j'aime pas trop les regards sur moi. Je suis quelqu'un de très pudique et le seul moment où je suis complètement à l'aise avec mon physique, c'est quand je suis sur scène. J'oublie tout ce qui se passe quand je suis sur scène. C'est un moment qui est complètement à part, je suis dans une bulle, il y a plus rien qui se passe autour. En fait, je suis vraiment dans mon moment et je ne calcule absolument pas le regard des gens. C'est paradoxal pourtant, alors que je suis jugé en fonction du regard des autres quand je suis sur scène. C'est les juges qui me jugent d'un point de vue complètement subjectif au final, même s'il y a des critères et tout, ça reste quand même subjectif. Mon résultat est mis entre la main du regard des autres. Donc ça peut paraître paradoxal, mais justement c'est le seul moment où je ne sens pas le regard des autres. Donc c'est très intéressant pour moi et c'est un moment où je me sens vraiment libre de toute contrainte. Je me sens vraiment léger. Du coup, pour vous dire que sur ma première scène en 2022, lorsque j'ai fait mon posing libre, ma routine, j'ai eu un blackout. J'étais dans le flow et je me rappelle absolument de rien quand j'ai fait mon posing. Je me rappelle absolument de rien tellement j'étais dans le moment, tellement j'ai été habité par ce que j'étais en train de faire, par ma routine et tout. Je me rappelle de rien et c'est à partir de ce jour-là, je me suis dit, ok, le bodybuilding, la scène, c'est fait pour moi. C'est vraiment fait pour moi. Et en dehors de ça, tout ce que ça demande, l'aspect, la préparation qu'il y a au préalable, ça me force à me mettre dans une bulle, dans une routine. Ça me force à avoir une discipline qui est tellement confortable pour moi. Moi qui suis très pragmatique, faut que ce soit carré, faut que tout soit détaillé et tout. C'est dans ce genre d'univers que je me sens rassuré. Donc en fait, tout le cadre de la préparation, c'est un cadre moi qui me rassure et qui me permet de me sentir bien. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était peut-être un peu long ma réponse, mais au moins j'ai essayé de faire le plus complet possible. Pour vous dire qu'il n'y a pas de réels, comment dire, de réels critères pointilleux qui dit que ok c'est ça qui fait que j'aime le bodybuilding, non, etc. C'est plutôt vraiment tout ce que ça englobe, la sphère dans laquelle ça me situe et pour vous dire qu'en fait c'est plutôt cette discipline qui est venue me chercher plutôt que l'inverse. Donc au final je trouve ça peut-être encore plus symbolique. Je prends mon petit déj, je prends mon premier repas, je regarde les vidéos vlog de la FFF et je vous retrouverai après pour la prochaine question au moment de mon deuxième repas sûrement. Et ensuite, on pourra dérouler la journée. Je vous emmènerai avec moi, j'irai faire des courses, j'irai me balader vu que c'est mon jour de repos. J'ai 15 000 pas à faire. Donc ça va être sympa, il fait beau, c'est cool. On va suivre ça ensemble. Les gars, je ne serais rien sans mon piment. Ma diète ne serait rien sans ce piment. Ça carie toute ma prépa. Vraiment, ça, c'est primordial, c'est essentiel à une bonne progression, à une sèche optimale, les gars. Ah, vraiment?
Bon les gars, j'ai fait une première prise, mais je me suis rendu compte que le micro n'était pas allumé, donc ça fait 15 minutes que je parle dans le vide. On va recommencer, c'est pas grave. Bref, donc là il est 14h30, j'attaque mon deuxième repas. J'aime bien, le lundi c'est mon jour de repos du coup. Donc j'aime bien prendre mon temps et tout, tranquille, il n'y a pas de pression. Le lundi c'est mon jour de repos parce que à la salle il y a trop de monde, ça me saoule. Moi quand il y a trop de monde à la salle, ça me perd vite, je perds vite la concentration, ça m'énerve. Donc j'évite. J'ai bien regardé mon petit vlog du matin de la FFF, les gars, c'était cool. Sachant que je suis pas du tout un mec du foot à la base. Je suis pas du tout un mec du foot. Mais lorsqu'il y a des gros événements comme ça, bah, je m'y intéresse. De toute façon, dès qu'il y a des grands sportifs, voilà, j'ai beaucoup de respect pour les grands athlètes, peu importe la discipline, pour les gens qui ont de l'ambition et qui vont au bout des choses de manière générale. Donc ça m'intéresse et là je trouve ça vraiment vraiment enrichissant, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Moi je me suis mis sur le balcon pour manger, j'aime bien de temps en temps, il fait beau, j'en profite, il fait pas trop chaud là, donc c'est agréable, on prend un peu le soleil, ça fait plaisir. Deuxième question, est-ce que je compte passer du côté obscur un jour? Alors c'est une bonne question et je pense que tous les pratiquants de musculation se la sont posés une fois dans leur vie, c'est légitime. Alors aujourd'hui non. Alors, enfin, dans l'heure actuelle des choses, non. Parce que quand je fais les choses, les gars, c'est à 100%. Vous me connaissez maintenant. Quand je fais les choses, c'est à 100%. Je suis un compétiteur. Donc, quand je me lance dans quelque chose, c'est pour finir le niveau, finir le jeu. Ok. Donc, ça veut dire que si je passe du côté obscur, c'est pour aller au plus haut niveau. C'est pour aller à Olympia, finir top 5, 3, gagner Olympia, les gars. Voyons grand. Ne fixons aucune limite. Ok. Donc, si je passe du côté obscur, c'est pour atteindre ce niveau-là. Comment je peux prétendre atteindre ce niveau-là si d'abord je n'ai pas fini le jeu naturellement? Je ne peux pas, les gars, c'est inconcevable dans mon esprit. D'abord, je dois finir le jeu naturellement parce que je suis un compétiteur et qu'il faut que je sois le meilleur dans le premier niveau, dans un premier temps. Et ensuite, une fois que j'aurai atteint ce palier-là, pourquoi pas, je verrai ensuite, en fonction de mes objectifs, en fonction de mon mood, en fonction de mon état d'esprit à ce moment-là, voir pour passer le cap et ensuite aller chercher des niveaux supplémentaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Là, je me concentre sur finir le jeu naturellement. Et ensuite, on verra. Sachant que, bon, les gars, je vais pas vous faire de la prévention, j'ai pas besoin, vous êtes assez intelligents pour réfléchir par vous-même, mais si vous passez du côté obscur, c'est uniquement parce que vous voulez faire de la compétition, uniquement parce qu'il y a un aspect performance derrière, ok? Si vous voulez passer du côté obscur juste parce que vous voulez avoir deux trois veines en plus et avoir quelques abonnés en plus, franchement, revoyez vos objectifs, demandez-vous pourquoi vous faites ça. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et si vous comptez vraiment sur ce côté obscur-là pour vous faire exploser, pour faire exploser votre physique, les gars, c'est que vous avez absolument rien compris. Le côté obscur, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais s'il n'y a pas le gâteau, il peut pas y avoir de cerise sur le gâteau. Ok. Donc le gâteau, c'est quoi? C'est la discipline, c'est l'intensité que vous mettez à l'entraînement, c'est votre rigueur sur le fait de tenir une diète, c'est votre lifestyle de manière générale, comment vous abordez les choses, comment vous abordez le bodybuilding, ok. Tout ça, c'est les fondations et elles sont primordiales. Sans ça, ça sert à rien de passer du côté obscur, vous allez le faire pour les mauvaises choses. Donc voilà. Tout ça pour dire que, en tout cas aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. En fonction de mes objectifs, en fonction de mes résultats, pardon, dans le monde du naturel. Une fois que j'aurai atteint ce niveau-là, je verrai ensuite ce qu'il en est en fonction de ma mentalité à ce moment-là. Ok. Troisième question, alors c'est une question qui m'a été posée en commentaire d'une de mes dernières vidéos YouTube, ma vidéo sur le dos, il me semble. Et en fait, j'ai oublié d'y répondre. J'ai oublié d'y répondre parce que je l'avais pas vu, tout simplement. Donc, j'en profite pour répondre là. Donc, c'est un abonné qui me demandait sur les exercices de dos, quel était le plus intéressant entre effectuer vraiment un gros étirement, aller vraiment au bout du mouvement, ou peut-être limiter l'amplitude, de sorte à maintenir la tension, la contraction, parce que il me disait dans le commentaire qu'il voyait un peu de tout, enfin de l'inverse et son contraire sur les réseaux et qu'il savait pas trop comment se situer. Alors moi, je vais vous répondre déjà de manière très simple. En musculation, en bodybuilding et même en vrai dans la vie de manière générale, c'est jamais noir ou blanc, c'est jamais oui ou non. Ok, il n'y a pas de vérité générale, il n'y a pas de vérité absolue en musculation. Les gens qui vous disent c'est comme ça ou c'est comme ça, point, sans alternative, ils sont complètement dans l'erreur. Il faut pas écouter ces gens-là. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Chacun est différent, chacun a une approche différente de la musculation, chacun a des ressentis différents, un parcours différent, des objectifs différents. Donc,
On peut pas dire que c'est comme ci ou que c'est comme ça. C'est pas possible, ok? Donc là, pour le cas de l'exercice, des exercices pour le dos, si tu sais pas si tu dois faire l'un ou l'autre, eh ben fais les deux. Te prends pas la tête, tu vois? Te prends pas la tête. Euh, tu fais les deux, tu testes et tu vois ce qui fonctionne le mieux pour toi, tu vois la façon de faire avec laquelle t'es le plus à l'aise et puis voilà, ça s'arrête là, tu vois. Te prends pas la tête, faut pas se prendre la tête, hein. Personne va te corriger, personne va te gronder. À partir du moment où tu fais ce que t'aimes, tu vas progresser. C'est ce que j'aime à vous dire tout le temps. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. C'est vraiment le principal et c'est comme ça qu'on progresse. Ok. Maintenant, si tu veux une réponse un peu plus théorique, en vrai, si on prend l'exemple d'un tirage incliné unilatéral à la poulie, si tu sais pas quoi faire, et ben tu prends tes trois séries, tes trois quatre séries, tu vois, sur la première, la deuxième, la troisième, tu te concentres sur la charge, tu mets une bonne charge, une bonne intensité. Donc là, évidemment, si tu cherches à aller au maximum de ton étirement, être efficace sur ta série, choper un 8-10 reps, ça va être compliqué. Donc peut-être limiter un petit peu l'amplitude, de sorte à maximiser la congestion et à avoir une bonne tension et pouvoir facilement t'en sortir avec une bonne charge, ok. Tant que le mouvement reste correct, c'est ok, il n'y a pas de souci. Faut pas se prendre la tête et essayer à tout prix d'avoir un mouvement irréprochable. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, les gars. Parce que quand vous allez avoir un mouvement irréprochable, parfait à tout prix, forcément, vous allez devoir mettre une charge qui est pas très conséquente. Et comment vous voulez espérer progresser si vous avez une charge d'enfant, les gars, c'est pas... Vous savez, moi, j'ai une approche du bodybuilding qui est très primaire, qui est très primaire et qui est très old school, peut-être. Je suis loin des sciences based, de là, les mecs qui jurent tout par la science et les études. Alors de temps en temps, c'est intéressant, mais la plupart du temps, les gars, vraiment, tout se passe sur le terrain et sur l'intensité que vous mettez dans votre pratique. Okay. Alors oui, sur tes deux, trois premières séries, tu peux te concentrer sur une bonne charge, donc réduire peut-être un petit peu l'amplitude pour être efficace. Mais sur la dernière série, par exemple, tu peux baisser drastiquement la charge de moitié, par exemple, de sorte à là, pour le coup, te concentrer sur une bonne amplitude complète, un bon étirement et chercher un recrutement optimal des fibres que tu veux recruter, tu vois. Te focaliser plus sur la technique. Là, ça peut être intéressant, tu vois. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il faut que tu fasses de tout. Fais un peu de tout. Faut pas que tu fasses que des séries lourdes. Faut pas que tu fasses que des séries légères. Faut pas que tu fasses que de la full amplitude. Faut pas que tu fasses que dans de l'amplitude réduite. Fais un peu de tout. C'est comme ça que tu progresses. Si tu fais que d'un truc, bah forcément, tu vas progresser que dans un pan du bodybuilding, tu vois, de ton physique. Comment tu veux espérer progresser de manière homogène et globale si tu te concentres que sur une façon de faire? C'est pas possible, les gars. Mathématiquement, ça va coincer au bout d'un moment, ok? Ok, les gars, on va faire quelques courses. Je vous emmène avec moi. Oups là, le cycliste Belek. Wow, je voulais vous filmer, mais mon support là, il tient pas. Et dès que je bouge, ça tourne. Ça tombe. Donc là, je me suis garé sur le parking. J'en profite pour vous répondre à la quatrième question. Est-ce que j'entraîne mes avant-bras? Alors, c'est une bonne question. C'est pas la première fois qu'on me la pose. Parce que c'est vrai qu'en fait, les avant-bras, c'est un point fort chez moi. Euh, je suis désolé, je suis stressé dès qu'il y a du bruit. Dès qu'il y a une voiture qui passe, ça me stresse. Ça m'énerve. Je déteste le bruit de manière générale. Attendez, je vais pas réussir à me concentrer. Attendez. Alors, est-ce que j'entraîne mes avant-bras? Alors non, j'ai jamais fait un seul exercice avant-bras de toute ma vie. C'est vrai que les avant-bras, c'est un point fort chez moi. En fait, c'est surtout qu'ils congestionnent vite et très fort. Ils congestionnent vraiment, vraiment fort. Donc c'est ça qui peut vous donner l'impression que j'ai des gros avant-bras. Alors qu'en soi, je trouve personnellement que pas forcément, mais c'est juste que quand ils congestionnent, on le voit vraiment. Et après, j'ai des petits segments, les gars. J'ai des segments courts, donc ça se remplit vite. Donc ça peut aussi justifier ce point. Je me suis toujours attardé sur des grosses séances bras parce que j'adore faire les séances bras. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout ça. Moi, je fais partie de ceux qui adorent entraîner les bras parce que je trouve que avoir des gros bras, c'est vraiment ce qui rend un physique impressionnant. Je trouve, c'est ce qu'on voit en premier, avoir des gros bras. Et comme j'ai toujours fait des séances bras assez intenses, assez hardcore, où j'envoyais pas mal de charges et tout, où je continue d'envoyer de la charge et tout, bah forcément l'avant-bras est sollicité de manière inévitable. Donc ça va, oui, ça te dérange pas. Donc forcément les avant-bras ont grossi aussi de la même manière que mes biceps et mes triceps. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai des gros avant-bras, mais je n'ai jamais fait
un seul exercice avant-bras de toute ma vie, donc non, je n'entraîne pas les avant-bras. Oh, les gars, on sent que c'est les vacances, hein. Il y a trop de monde, hein. Il y a trop de monde partout. Partout où tu vas, il y a trop de monde. Et moi, je déteste le monde. Ah, Seigneur. J'ai pas pu avoir tout ce que je voulais. Il me manque un truc. Ils en avaient pas, là. Ça m'énerve. Des fois, ils ont pas. J'ai le grand Auchan. Ils sont censés tout avoir tout le temps. Ça y est, t'es censé être au point. Et des fois, il leur manque des trucs. Et forcément, c'est des trucs dans ma diète. Il y a plein d'autres trucs de cochonneries, de produits industriels transformés, de machin, de cici. Plein de trucs, ça, ils ont tout le temps en stock. Par contre, les trucs dont moi j'ai besoin, c'est en rupture. Oh, il y a un autre petit Auchan pas loin de chez moi. Je vais aller voir là-bas. Eux, en général, ils ont toujours ce qu'il me faut. Et ça me régale. Donc, j'y vais tout de suite. Ça les gars, c'est très important, donc je vais refaire le stock. Vous aurez tout ce soir, je vous montrerai. Je suis rentré des courses les gars, je prépare mon troisième repas que je prendrai tout à l'heure. On va aller se balader là, je vais aller marcher. On va aller se balader, donc je prépare mon troisième repas, crème de riz avec de la whey, ok. Donc n'hésitez pas les gars, avec mon code Expressionen, vous avez moins 10% chez Zumub et toute la gamme qu'ils proposent. Donc hyper intéressant, moi vous voyez, je prends la crème de riz goût chai, épice chai, c'est vraiment super bon. Donc voilà, crème de riz whey, j'ai un petit kiwi aussi, et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure là. Je vais aller marcher dans un petit parc, on se retrouve là-bas. Regardez comme c'est beau les gars, la nature, ça butine fort, hein. Il y a des bourdons partout. Des bourdons partout. C'est beau, ça c'est ce que j'aime. Bon les gars, on est bien arrivé au parc. Je suis parti pour marcher 2 bonnes heures, je pense. Là, j'étais à 2000 pas, il est 17h30. Donc je vous laisse faire les comptes. Il me reste 13 000 pas. Donc voilà, on est lundi. Le lundi, comme c'est mon jour de repos, j'aime bien tout faire d'un coup. Venir ici au parc, prendre le soleil, prendre l'air frais, l'air libre et tout, et faire une grosse session de marche tranquille. Sinon, le reste de la semaine, quand j'ai mes séances et tout, j'essaye de répartir mes pas sur la journée, sachant que j'ai mon cardio post-séance aussi, marche inclinée. Là, aujourd'hui, j'ai pas de cardio comme ça, c'est juste 15 000 steps tranquillou. Donc voilà, j'aime bien venir ici, c'est apaisant, c'est calme. Là, il n'y a personne, c'est vraiment cool. D'habitude, c'est blindé. Là, il n'y a personne, donc c'est incroyable. Trop, trop bien. Une pensée à Chris qui doit être en train de péter un câble là parce qu'il y a du soleil et qu'il fait chaud. C'est le mec, c'est un hater de tout. Jusqu'à il est hater du soleil. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, je suis très heureux là. Il y a du soleil et tout. Ah, hier, je l'ai vu. Il me fait putain, ouais, j'en ai marre de ce soleil de merde et tout. Bref, c'est un ouf. Alors, les gars, question suivante. Je sais même pas. Je sais plus à combien on est. Donc, je vais juste dire question suivante. Si tu ne devais garder qu'un exercice par groupe musculaire, ce serait lesquels? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question et je pense que le temps d'y répondre là, ça va faire peut-être un petit peu long. Déjà que je vous apporte déjà des réponses relativement longues parce que dès que je me lance dans un sujet, ça peut partir loin. Vous avez remarqué, donc je pense que ce serait même peut-être plus intéressant d'en faire une vidéo complète carrément. De faire une vidéo dédiée à cette question où je fais le tour de tous les groupes musculaires et où on essaie d'élire ensemble le meilleur exercice à conserver qui est impératif pour progresser de manière optimale. Dites-moi si ça vous intéresse et si vous êtes chaud, bah, je ferai carrément une vidéo sur ça. Ce serait cool.
Bon les gars, ça fait une bonne heure que je marche là. Petite pause, tranquillou pour prendre mon troisième repas. Donc mon troisième repas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai 3 gros repas et un petit. Celui-ci c'est le petit. Ça c'est le repas que je prends en... Soit je le prends en pré-training, soit je le prends en post. Ça dépend de quand je m'entraîne. Mais en général je le prends... En fait mes repas ils sont timés. C'est pas forcément en fonction de ce que je fais dans la journée, mais en tout cas il y a des horaires plus ou moins précises dans lesquelles je prends mes repas. Et là, il est 18h, 18h30, même bientôt 19h si je dis pas de bêtises, il est bientôt 19h là. Donc là, je prends mon troisième repas et le dernier, je le prendrai sur les coups de 21h30, 22h. Donc voilà, petit temps de pause sur un banc tranquillou au parc. Putain, elle est un peu trop liquide ma crème de riz là. Je peux la boire carrément. J'espère que vous avez entendu ce bruit là. Le bruit de l'aspiration. Je vous le refais si vous n'avez pas bien entendu. Alors, avant-dernière question, c'est une question qui est, vous allez dire que je me répète, mais qui est vraiment très intéressante. Encore une fois, est-ce que j'ai un mentor? Qui est-il du coup et pourquoi? Alors, en vrai de vrai, j'ai pas de mentor les gars, j'ai pas de mentor. Le seul mentor que j'ai, c'est vraiment cette flamme qui est en moi depuis que je suis né, comme je vous ai dit au début, qui me pousse à agir et qui me pousse à me dépasser dans tous les domaines dans lesquels je vais me lancer. Okay, mon mentor principal, c'est ça. C'est ma discipline, c'est ma passion, c'est mon envie de m'arracher. C'est ça mon mentor principal. La personne qui me prend sous son aile ou quoi, qui me dit quoi faire, machin, non. C'est moi qui entreprends, c'est moi qui agis solo. Un mentor à proprement parler, non. Alors après, j'ai des aspirations, comme vous tous, des sources d'inspiration, des gens qui m'inspirent. Voilà, vous l'avez compris, notamment Essan. Essan, c'est une personne qui m'a inspiré à un moment donné dans ma vie, qui a su être là au bon moment et qui a su réveiller en moi des choses qui étaient déjà là, mais qui a su les mettre encore plus en évidence. Donc Essan en fait partie. Stéphane, que j'admire beaucoup aussi. Le physique de Stéphane, en fait, j'adore le physique de Stéphane. Donc je suis vraiment en admiration face à son physique. Je parle vraiment purement de l'aspect physique. Hein. Après, sur l'aspect personnel et tout, c'est autre chose, mais l'aspect physique, ouais, Stéphane est une grosse source d'inspiration dans le milieu du bodybuilding. J'aime aussi énormément Keon Pearson, qui est un athlète américain, qui est passé de classique à 212. Donc j'admire aussi énormément. C'est une de mes sources d'inspiration. Moi, comme je vous ai dit dans la vidéo, je suis plus un mec de l'école old school. Donc tout ce qui est Flex Wheeler, Ronnie Coleman, merde, Flex Wheeler, mais comment il s'appelle? Je suis un ouf ou quoi? Kevin Levron, voilà. Toute cette équipe-là, c'est un truc, c'est un mood, une atmosphère qui m'anime, que j'aime beaucoup. Si on prend sur le plan bodybuilding, c'est vraiment ça. Après, les gars, la chaîne s'appelle Esprit Shonen. Donc évidemment, tout l'univers du shonen, tous les mangas animés et tout, bah, tout ça, ça m'inspire. En fait, j'ai pas de mentor, mais j'ai plein de références en fait qui m'inspirent. J'ai plein de références qui m'inspirent dans les personnages d'animés où voilà, vous avez bien vu Roronoa Zoro, Rock Lee, Gai Maito, All Might, Bakugo. Je peux Guillaume dans Demon Slayer. En fait, les gars, si on commence, je vais pas m'arrêter. Ça peut faire l'objet d'une vidéo complète d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je peux carrément faire une vidéo dédiée à mes personnages emblématiques qui m'inspirent dans les mangas. Je peux carrément faire ça. Ou mes recommandations, etc. Vu que la chaîne s'appelle Esprit Shonen, on peut partir sur ça aussi. Donc ouais, de mentor à proprement parler, non. Vraiment, ce qui me pousse à me dépasser chaque jour, c'est ce que je vois dans le miroir. Et c'est cette volonté de me dépasser, de m'inspirer moi-même et d'inspirer mes proches, d'inspirer les gens qui m'aiment à se dépasser aussi. Si je peux en entraîner dans mon aventure, bah ce serait encore mieux. Je me suis toujours entraîné aussi de sorte à pouvoir être le plus fort pour moi, mais aussi pour les autres, pour pouvoir protéger les gens qui me sont chers. C'est très important pour moi. Mes tatouages de Bartholomew Kuma sur mes mains, c'est pas anodin. Donc voilà, j'ai pas vraiment de mentor à proprement parler. Je m'inspire de plein de choses de l'univers en même temps, qui font que ça me pousse à me dépasser. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Maintenant, laissez-moi croquer mon kiwi avec la peau, évidemment. Je vous montre comment on fait. J'espère que vous allez entendre le petit croc avec de l'ASMR, c'est toujours plus appréciable. Les gars, je range mes affaires, je vais aller remettre ça dans ma voiture. Et après, je vais reprendre ma marche, je vais repartir sur 1 heure.
Et après, s'il me reste des pas à faire, je les terminerai ce soir en rentrant. Et avant de partir, je vais enchaîner sur la question suivante, qui est la suite logique, qui prend tout son sens après la question à laquelle je viens de répondre. Donc, est-ce que j'ai un coach ou est-ce que je fais tout solo? C'est une bonne question, encore une fois. C'est une bonne question, sérieusement. C'est pas la première fois qu'on me la pose aussi, que ce soit sur les réseaux ou même en vrai. Vous êtes plusieurs à me demander. Alors moi, les gars, j'ai jamais eu de coach. Ok, je vais vous expliquer le pourquoi du comment et tout. Et je vais vous expliquer mon point de vue qui est vraiment personnel et propre à moi. Okay, donc j'ai jamais eu de coach, que ce soit quand j'ai commencé la muscu ou même maintenant. Pour toutes les compétitions que j'ai fait, j'ai juste eu un coach qui m'a suivi sur la diète, uniquement sur la diète, sur ma toute première compétition, de sorte à ce que je fasse pas n'importe quoi non plus. Je savais quoi faire, mais je voulais au moins une sécurité derrière qui me rassure et qui me fasse comprendre que j'avançais dans la bonne direction pour ma première compétition. Ça me rassurait, mais j'aurais pu m'en sortir quand même sans, je pense. Enfin voilà. Donc non, je n'ai jamais eu de coach, de préparateur. Pourquoi? Parce que le bodybuilding, je pense que vous avez pu le comprendre, c'est une pratique qui m'est vraiment très personnelle. C'est très très personnel, ça vient vraiment du fond de mon âme. Je le fais pour des raisons qui sont très profondes et qui sont liées à moi, à ma façon de vivre, à ma façon de voir ma vie. Donc le bodybuilding, c'est tellement personnel pour moi que je ne peux pas remettre mes résultats, remettre ma performance dans les mains de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire ça, j'en suis incapable. Alors déjà de base, je suis de nature très contrôlante moi-même. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, voilà, je fais de très solitaire, ok, très exigeant avec moi-même et avec les autres. Donc ça veut dire que si je remets mon travail entre les mains de quelqu'un d'autre, je vais être extrêmement exigeant avec lui. Donc c'est pas le but non plus, ça va pas bien se passer. Je ne peux pas remettre ça entre les mains de quelqu'un parce que c'est beaucoup trop personnel pour moi et je veux avoir vraiment tout le contrôle là-dessus, que ce soit grâce à moi ou à cause de moi. Okay, ça veut dire que si j'obtiens le résultat que je veux, si j'atteins mes objectifs, je veux que ce soit uniquement grâce à moi, grâce à mon travail, grâce à mon acharnement, à mon assiduité, à ma passion, grâce aux erreurs que j'ai faites, grâce au moment où je me suis relevé. Okay, et si j'échoue, je veux que ce soit uniquement aussi à cause de moi, à cause de mes erreurs. Okay, faut que ce soit à cause de moi, faut pas que ce soit à cause de quelqu'un d'autre. Parce que si je remets toute la responsabilité entre les mains d'un préparateur et que malheureusement il fait une erreur sur ma prog, il fait une erreur sur la diète, peu importe, il fait une erreur sur quelque chose et que moi je suis tout au pied de la lettre, si j'obtiens pas le résultat que je veux, je vais lui en vouloir à lui. Je vais lui en vouloir à lui alors que ça se trouve, il a juste fait un truc mais qui n'a pas forcément changé foncièrement le résultat que j'aurais obtenu. C'est pas ça qui a causé le souci, mais par principe je vais lui en vouloir à lui. Je vais lui en vouloir à lui, donc je préfère tout gérer moi-même. Ok, j'ai un diplôme de coach, ça fait des années que je m'entraîne, j'ai beaucoup de recul sur moi et j'en prends encore et j'en prendrai encore avec l'expérience que j'ai maintenant. Donc je sais comment me gérer, je connais mon corps, je connais mon état d'esprit dans telle ou telle phase, sachant que je mûris de plus en plus, donc j'apprends de mieux en mieux à me gérer. Donc je pense que je suis la personne la mieux placée pour me suivre sur une préparation. Par contre, les gars, c'est pas donné à tout le monde, ok? Moi, je fonctionne comme ça et j'ai toujours fonctionné comme ça. Pareil, depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui avance solo dans les trucs. J'ai pas besoin de soutien ou de quoi que ce soit. Si j'ai envie de faire un truc, je vais y aller, je vais pas me prendre la tête parce que je suis bélier, ok? Mais c'est une formule qui fonctionne sur moi, ok? Maintenant, moi, si je peux vous conseiller, c'est de prendre un coach. Si vous vous lancez, si vous avez envie de faire de la compétition, de vous lancer dans le bodybuilding, soyez suivi par un préparateur, soyez suivi par un coach parce que déjà, vous allez être suivi sur l'entraînement, sur la diète, vous allez être suivi par quelqu'un qui a un diplôme, quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui est payé pour ça, quelqu'un qui a accordé toute sa vie à apprendre ça, ok? Donc forcément le mec sera calé, aura des connaissances supplémentaires que vous n'avez peut-être pas forcément, ok? Et en dehors de ça, il y a tout l'aspect psychologique, moral, le soutien qui est derrière, la charge mentale que vous allez avoir en moins, qui est vraiment pas négligeable. Je suis très bien placé pour le savoir. Au bout d'un moment, la charge mentale de devoir gérer ses séances, ses repas, l'organisation, la préparation de ses repas, l'organisation de ses pas dans la journée, le sommeil, tes déplacements à droite à gauche, etc. Au bout d'un moment, à la longue, ça peut peut-être peser sur le moral. Donc, si vous avez quelqu'un qui est en charge de ça, ça peut que vous alléger. Donc, en vrai, voilà, je vous conseille forcément d'aller voir un coach. Je suis moi-même coach, donc je ne peux pas dénigrer la profession. Ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont personnelles et voilà, encore une fois, moi, le fait de n'avoir aucun coach, c'est une décision qui m'est propre à moi et c'est un fonctionnement qui me va à moi, qui me correspond à moi.
ok? Mais c'est rare ce genre de cas de figure. La plupart des gens qui veulent performer ont un coach, sont suivis par un coach, et c'est normal. En vrai, dans tous les sports, tu es suivi par des professionnels, par des préparateurs pour exceller, pour être performant. C'est logique, ok? Je vois pas pourquoi dans le bodybuilding ce serait pas le cas, ok? Bien joué Bruno Fernandes. Pas de faute sur Vitinha, une récupération espagnole avec une frappe. Signé Oyarzabal. C'est pour ça que j'avais besoin de mes pommes de terre, les gars, ok? Pour ma petite salade du soir. Voilà. Donc là, on est sur mon dernier repas. Je vais aller me déguster ça avec mon petit poisson qui est en train de cuire. Et puis, on va se poser devant le match Espagne-Portugal. Chaud! Bon, les gars, il me restait 200 pas à faire. Donc, je suis sorti. J'en ai profité pour aller jeter mes bouteilles en verre, mes bouteilles de vinaigre et mes pots de piment. 200 pas à faire, les gars, même si c'est pas ça qui va faire le résultat, qui va changer ma shape, qui va bouger ma shape. C'est juste une question de principe. On ne néglige pas les détails parce que lorsqu'on commence à négliger les détails, on va commencer de plus en plus à négliger des choses de plus en plus importantes jusqu'au jour où vous allez complètement négliger les choses fondamentales et essentielles à l'accession de vos objectifs. Donc non, on ne néglige aucun détail. On est perfectionniste au possible ici. La vidéo est terminée. On va finir sur une dernière question, et non des moindres. Comment fais-tu pour être aussi sexy? Alors, Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Non. La simple présence de gouvernants n'exonère pas de fait les gouvernés de toute responsabilité, sauf pour celui qui prétend considérer tout gouverner comme on considère un enfant et qui souhaite attribuer la parenté de chacun de ses enfants aux gouvernants. Mais la banlieue n'est pas une immense crèche à ciel ouvert peuplée de nouveaux